Je viens de tomber sur ça et je me suis dit, ça là, ça va sauver la vie de quelqu'un. Ça va changer la vie de quelqu'un. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais un effort de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Le plus souvent, nous ne voulons pas marcher par la foi. Nous voulons marcher par ce que les gens nous disent. Nous voulons marcher par les prophéties. Nous voulons marcher par ce que les gens voient en nous. Ce que les gens remarquent en nous. Ce qui a marché pour l'autre. Ce qui a marché pour tel. Je vais essayer de faire ça pour que moi aussi je puisse avoir les mêmes résultats. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire? 1 Timothée chapitre 5 verset 8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, donc des enfants de Dieu, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Jacques chapitre 2 verset 17 nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc toi qui veux fonctionner par ce que les gens disent, par ce que les gens voient, par ce que tu reçois des gens, tu ne pourras jamais marcher par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire au moment où il demande de te le faire. Tu n'as pas besoin d'aller demander la confirmation de quelqu'un pour faire ce que le Saint-Esprit te dit. S'il t'a dit, bénis quelqu'un, donne quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas besoin de réfléchir toute la nuit pour faire ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu dois le faire automatiquement. S'il t'a dit, enlève ton vêtement là et donne ça à quelqu'un, tu enlèves ça, tu donnes à quelqu'un. Pas parce que tu n'as pas besoin de ça, mais parce que c'est ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 7, il dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la voie et non par la vie des gens. Nous marchons par la foi et non par les conseils des gens. Nous marchons par la foi, non par ce qu'on voit ni ce qu'on entend ou ce qu'on nous dit. Nous marchons par ce que la parole de Dieu nous commande de faire. Nous marchons par ce que le Saint-Esprit de Dieu en nous nous demande de faire. Donc si jusqu'à présent, frères et sœurs, tu cherches toujours les conseils des gens pour faire la volonté de Dieu, arrête ça à partir d'aujourd'hui et commence à marcher par la foi dans le Saint-Esprit, la foi dans la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu te demande de faire, tu mets ça en pratique. Ne cherche pas à réfléchir dessus, ne cherche pas à te renseigner dessus, ne cherche pas à demander aux gens ce que les gens en pensent, est-ce que ça a marché chez eux ou pas. Nous tous, nous sommes différents. Si Dieu a décidé de tourner ton vie en rond parce que tu as aidé quelqu'un, sur le champ, il va le faire. Maintenant, si tu refuses d'aider la personne que Dieu veut utiliser pour t'aider là, qu'est-ce que tu auras tout raté. Alors, c'est Dieu qui sait toutes choses. Mets la parole de Dieu en pratique. Suis la guidance du Saint-Esprit et Dieu ne va jamais te laisser tomber. Je t'assure qu'il va faire des miracles dans ta vie que tu ne vas même pas imaginer que ça pouvait exister. Alors, vis par la foi. Arrête de chercher les avis des gens. Parce que les avis des gens t'amèneront toujours loin de la parole de Dieu. Si tu marches par la foi, tu seras toujours sur le bon chemin. Commente, je marche par la foi. Shalom.